j'entame le truc, mais il faut quand même que je vous dise enfin le pourquoi du comment. J'ai été absente pratiquement tout le mois de décembre sur ma chaîne. Donc c'est carrément le mois où il faut faire des vidéos, parce que le mois de décembre c'est le mois où on est le plus payé via sur YouTube en fait. Il y a plein de publicités, les marques veulent faire des pubs, en voici, en voilà. Et tous les youtubeurs le savent, le mois de décembre c'est vraiment le mois où tu es le mieux payé sur toute l'année limite. Et le mois de janvier c'est le mois où tu es un peu le moins payé sur le net. Peut-être avec mes lunettes. Bon, je suis pas maquillée, j'ai seulement un teint un petit peu terne. Je suis pas la mieux coiffée au monde, je vous avoue que c'est un peu compliqué. Hein. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo ou pas, mais quand même je vous dois un minimum d'explications. Je vais pas revenir sur le net depuis qu'on décale alors que ma vie a beaucoup changé ces derniers temps. C'était pas simple à vous avouer, donc là vous le verrez pas parce que j'ai mis un fond sur ma chaîne. Donc ça c'est censé être un partenariat que j'ai récupéré que hier. C'est la marque qui m'a envoyé un produit à tester et là je teste maintenant. Enfin bref, c'est toute une histoire. Par où commencer? Je sais même pas. Peut-être commencer par dire. Vous savez que j'ai emménagé fin août, le 27 août précisément. J'ai emménagé mon nouvel appartement avec mon... Enfin, à l'heure actuelle, août c'était mon mec, mais là c'est plus trop mon mec. On avait emménagé ensemble, donc pour un petit peu vous mettre dans le contexte. Donc moi je vis dans une ville et lui il vit dans une autre ville. La ville elle est à peu près maximum allez, à 2 heures de route si tu prends la nationale. Si tu prends l'autoroute c'est 1h30, on va dire ça comme ça. Donc on ne vit pas dans la même ville mais on se connaissait depuis un moment déjà. On était amis en quelque sorte depuis plus d'1 an. Il est militaire, donc il vit à la caserne là où il est. Moi je vivais dans ma petite ville. 1 an après je m'étais séparée de mon autre mec. On s'était reparlé lui et moi et on avait, comme on s'entendait extrêmement bien et tout, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour lui je pense. Donc on a décidé de se mettre ensemble. Donc on s'est mis ensemble début 2019, je crois que c'était en janvier ou en février, je sais plus du tout trop. C'est vraiment au début de l'année qu'on s'était mis ensemble, je crois que c'était vraiment janvier, fin janvier même plutôt. On s'était mis ensemble et lui est rentré de sa mission parce qu'il était en mission dans un autre pays. Donc on s'était mis ensemble, ça s'est passé extrêmement bien, vraiment j'avais rien à dire. Certes on se voyait pas des masses, parce que moi les week-ends je travaille, donc je travaille en milieu hospitalier, donc moi je travaille les week-ends et les jours fériés. Dans un mois complet où tu as soit 4 ou soit 5 semaines, je peux travailler 3 week-ends sur 4. Donc je travaille beaucoup, des fois j'ai qu'un jour de repos. Et lui généralement il est en repos les week-ends, sauf quand il y a de garde ou de permanence. Donc généralement on se voyait les week-ends, ça se passait plutôt bien au début, il venait pratiquement presque tous les week-ends, donc ça se passait bien, franchement rien à dire dessus, très bonne entente. Je faisais des efforts, sauf que moi, venant de moi, c'est extrêmement rare. Moi, je fais jamais d'efforts quand je suis en couple généralement. Et franchement, je voulais vraiment bien faire l'effort, donc je faisais quand même des efforts, de prendre de ces nouvelles, d'être un peu plus ouvert et moins se renfermer sur moi. Généralement, moi, je ne montre pas du tout mes sentiments. Dire le mot je t'aime, c'est extrêmement rare venant de ma part, mais vraiment, je faisais des efforts pour lui montrer que oui, je tiens à toi. Voilà. Puis après, on a décidé d'emménager ensemble. Donc on a décidé d'emménager ensemble de la ville là où je suis. Donc c'est moi qui ai fait toutes les démarches. Ouais, parce que lui il est à sa caserne. C'est moi qui ai fait toutes les démarches de visiter des appartements et de vraiment trouver un appartement qui conviendrait à moi et à lui. Par rapport à nos revenus. Et surtout pour pas non plus nous foutre de la merde. On va pas prendre un appartement qui coûte presque 1000 balles par mois pour pas faire des petits plaisirs. Donc j'ai fait les recherches. Entre temps dans l'appartement j'ai eu mon CDI. Donc j'ai eu mon CDI en août 2019. Donc avant c'était en CDD depuis plus de 2 ans à l'hôpital. Je suis passée en CDI. Et quand tu passes en CDI, chercher un appartement, c'est limite encore plus simple. J'étais en CDI, lui était militaire. Il avait re-signé encore pour 8 ans. Donc limite on avait plutôt un profil plutôt bien. Un jeune couple, 24-25 ans, une en CDI, l'autre qui est militaire, qui a signé pendant 8 ans. C'est vraiment un profil qui était vraiment à mon avantage. J'ai réussi à trouver un appartement plutôt rapidement. Donc j'ai signé fin août 2019 et j'ai emménagé dans la foulée, je crois, au bout d'une semaine, le temps de prendre le peu d'affaires que j'avais. Parce que moi, avant, je vivais chez ma mère, donc j'ai vraiment juste mes habits, ma coiffeuse, il fallait vraiment des trucs bateaux en quelque sorte à prendre. On a pris un appartement meublé parce que c'est beaucoup plus simple. Donc toute la cuisine était meublée. Il y avait déjà un lit qui était fourni dans l'appartement. Il y avait 2 petits meubles de la salle, donc un meuble, une meuble télé, une table basse. Mais comme moi je voulais pas utiliser les meubles du proprio, donc je les ai mis à la cave après par la suite. Et après il fallait acheter les autres meubles, donc les meubles du salon et les meubles aussi, surtout les meubles du salon, donc une table basse. Même télé, une télé bien sûr, prendre une box, les besoins de base quand tu veux dans un appartement et bien sûr tout ce qui est vaisselle et tout, franchement les besoins de base. Donc toi et moi,
Tout ça, c'est-à-dire l'aménagement, signer le contrat et tout, déménager toutes mes affaires, je les ai fait tout seul. Il n'y a que ma mère qui m'a aidé. Il ne m'a jamais aidé sur ce passant, parce que il était un petit peu occupé. Je sais à quoi il était occupé. J'ai déménagé, cherché l'appartement. Toutes les démarches liées à cet appartement, c'est moi qui l'ai fait grâce à ma mère. Franchement, si ça n'avait pas eu ma mère, j'aurais dû me débrouiller toute seule, surtout pour déménager des meubles. Franchement, c'est vraiment galère. Et par la suite, quand on a commandé les meubles, c'est moi qui ai dû récupérer tous les meubles avec ma mère parce qu'il n'était pas là, il ne pouvait pas venir apparemment. Voilà, il n'était pas là. Donc c'est moi qui ai dû emménager l'appartement moi-même, monter les meubles, aller chercher les meubles. Et à cause de ça, je vous rappelle, j'avais pété les trapèzes, donc le haut de l'épaule, parce que j'avais soulevé un truc. Et justement, j'étais sûrement énervée parce que ça me saoulait. Je voulais sûrement mal soulever, j'ai pété mes trapèzes en haut de l'épaule. Et j'étais en arrêt en tout 5 jours parce que je ne pouvais vraiment plus rien soulever, ça me faisait beaucoup trop mal. Je pense que vous l'avez vu dans un de mes vlogs emménagement, que voilà, que j'étais en arrêt, que j'ai mal soulevé un meuble. Voilà. Alors, là on se situe à fin septembre, début octobre. Pour vous dire, il a mis entre fin août et octobre qu'une seule fois un pied dans l'appartement. Pas d'autre fois. En presque 3 mois, en presque 2 mois. Là vous vous dites, Françoise, ça cloche. Tu as dû tout faire toute seule, aménager toute seule, les démarches toute seule. Il y avait juste ta mère pour t'aider. Heureusement qu'il y avait ma mère pour m'aider. Mais franchement, même là, j'arrivais pas encore à tilter qu'il y a un truc qui cloche vraiment là en fait. En plus, on s'était disputé parce qu'il a failli pas venir. La seule fois qu'il a dû venir, tellement que je l'ai mis au pied du mur, donc il a essayé de déplacer. Donc après, on s'est un peu réconcilié. Ça allait plutôt bien par la suite. Donc voilà, donc ma maison, enfin mon appartement, je l'ai, les meubles, je les ai, tout est fait. Alors pour vous dire, l'appartement, on me fait moitié-moitié. Donc je suis avec vous, on met 300 € chacun pour payer le loyer et toutes les charges qui vont avec. Donc la télé, l'eau, le gaz, l'assurance, tout ce qui est lié à l'appartement. On mettait 300 € chacun. J'avais fait la démarche d'ouvrir un compte à part. Voilà, un compte à part qui est que pour l'appartement. Comme ça, dès qu'on recevait notre paie, on mettait 300 € chacun dessus. Puis basta, l'appartement, c'est fini. Le reste de notre salaire, tu dépensais comme tu voulais, c'était pas mon souci. Tant que tout ce qui est en lien avec l'appartement, c'est payé, c'est carré, on a un toit au-dessus de notre tête. Voilà. Donc, elle avait mis qu'un pied dans l'appartement. Bon, j'ai pas encore tité entre toi et moi. Après, le mois de novembre est passé. Elle a mis encore d'autres pieds dans l'appartement. Je crois que c'était peut-être mi-novembre. Je ne sais plus du tout. Ouais, même pas en fait. Novembre, elle n'a pas mis de pieds dans l'appartement. Parce qu'en novembre, j'étais en vacances fin novembre, début décembre. Donc la dernière semaine de novembre, la première semaine de décembre, j'étais en vacances 2 semaines en tout. Et pendant mes 2 semaines de vacances, je ne l'ai pas non plus vu. Je ne l'ai pas vu. Il n'est pas venu parce qu'apparemment, tous les week-ends, il était occupé. Voilà, avec l'armée et tout, de gars, patati patata. Enfin bref, je ne l'ai pas vu des masses dans cet appartement. Donc de base, je suis quelqu'un de très solitaire. Au début, ça me dérangeait pas trop qu'au bout de 1 mois, je vois pas, parce que je peux comprendre qu'il est militaire et tout, mais au bout du 2e mois, ça commençait un peu à me peser limite. 3 mois, je sais pas, là, le doute se mettait un petit peu dans mon esprit, mais j'avais pas encore l'alarme qui s'était allumée. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, voilà. Il allait être en vacances fin décembre, en vacances 2 semaines fin décembre. Donc je lui dis que voilà, est-ce que pour Noël tu seras là ou pas? Il m'a dit que oui, il est en vacances 2 semaines et il viendra à la maison. Donc pour moi, il n'y a pas de souci, ma mère dit ça début décembre. Donc début décembre, il sera à la fin décembre. On pourra discuter, je lui dirais clairement là, c'est quand même un peu compliqué, c'est pas normal qu'au bout que de août à décembre, il ait mis tellement peu de fois depuis l'appartement que l'appartement il est à nous deux en fait. Clairement, à part payer, il paye sa part, mais le reste de l'appartement c'est moi qui ai tout payé. Les décorations, le petit mobilier que tu penses jamais pour ranger la salle de bain, dans la cuisine, dans la chambre, c'est moi qui tout paye l'appartement. Franchement, tout. Je ne lui ai jamais demandé 1 centime à part de payer sa part de loyer. Pour faire que moi, je suis quelqu'un de très fier et j'estime que j'ai besoin de personne pour avoir ce que je veux. Voilà, j'ai un salaire, j'ai fait tout ce que je peux pour avoir. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, je l'ai payé toute seule. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit, même pas à ma propre famille. Donc c'est pas à lui que je vais demander de l'aide. Certes, on a un couple et tout ce que tu veux. Voilà, c'est ma fierté de bélier. On va dire comme ça. Et que clairement, moi, je n'aime pas compter sur les gens. J'ai toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Donc pour moi, quand même, il est venu fin décembre, 2 semaines.
pour discuter et lui dire que voilà, je trouve que tu t'investis pas assez dans l'appartement et j'aimerais que tu te déplaces un peu plus souvent. Donc ça allait se passer comme ça. Les semaines, enfin les jours passent, je reprends le travail. Et là, je crois que c'était une semaine avant Noël. Attendez, je regarde mon calendrier, c'est ça. Alors, Noël c'était le 25. Donc c'était une semaine avant Noël. Donc la semaine entre le 16 et le 22 décembre. Je ne sais plus c'est quel jour qui m'avait dit ça. Peut-être que je garde dans mes messages. Que je les ai gardés encore. Ah voilà. C'était le samedi 21 décembre. Donc c'est vraiment même pas une semaine, c'est quelques jours même avant Noël. C'est vraiment quelques jours. Où il m'a dit la vérité. En fait, avant qu'il me dise ça, quelques jours avant, nous on est payé comme un fonctionnaire, on est payé à la fin du mois. Donc fin novembre, on devait mettre le 25, donc 300 € chacun pour mettre sur le compte commun pour payer les factures. Et là déjà que le fin décembre, fin novembre, je reçois ma paie, donc comme d'habitude, bim, je fais le virement de 300 € sur le compte. On va s'y faire. Quelques jours après, il va à la poste pour faire le virement et là il me dit qu'il peut mettre que 200 €. Donc là, je commence un petit peu à m'énerver. Pourquoi tu ne mets que 200 €? Je sais combien tu touches par mois. Tu n'as jamais eu un souci de mettre 300 € sur le compte. Là, pourquoi d'un coup, tu peux mettre que 100 € en moins? Il ne m'avait pas expliqué. Il fuyait un peu mes questions. Donc moi, je m'étais énervée sur lui, par message en tout cas. Il ne voulait pas me donner une réponse, la réponse que je voulais. La réponse, il esquivait en fait. Donc depuis fin novembre, début décembre, je ne lui parlais plus parce que clairement, à chaque fois que je lui demandais une réponse, comment tu peux mettre que 200 € sur le compte, il ne me disait pas la vérité. Donc moi, je ne lui parlais pas, j'étais en foi, je ne lui envoyais aucun message, je ne l'appelais même pas, c'est lui qui m'envoyait des messages si j'allais bien et tout. Mais moi, je répondais extrêmement sèchement et je lui disais que clairement, tu vois que je suis énervée contre moi, que tu ne me dis pas la vérité. Donc ça a duré presque le mois de décembre. J'étais extrêmement froide avec lui, je ne lui parlais pas que moi je voulais vraiment une réponse et pas lui faire croire que je passe dessus et puis basta. Non, là pour moi c'est quand même grave. On s'est engagé à payer un appartement, tu dois mettre ta part, j'ai mis ma part, je te demande que ça, pourquoi tu ne mets pas, il ne me répond pas. Bon, après le 21 décembre, je reviens là où j'étais auparavant, c'est là où j'ai su la nouvelle. Il me l'a dit, je crois que c'était samedi matin, j'étais chez ma mère que je devais aller faire les courses. Je voulais aussi l'amener faire ses courses en même temps, comme elle est un petit peu âgée comme j'ai la voiture, donc l'amener pour faire nos courses ensemble. Et il m'a appris la nouvelle. Au début, il ne voulait pas me le dire. Il voulait venir là où je suis, il fallait dire le nom. Là où je suis pour me le dire, non, dis-moi maintenant. Donc il m'a appelé et il m'a appris qu'il était devenu papa. Oui, son autre meuf ou femme avait accouché vendredi 20 décembre. Alors là, je savais même plus quoi dire. Mais j'ai même cru qu'au début que c'était une blague. J'avais mal entendu. Tu peux... Oh non, oui voilà. Son autre meuf, donc son autre meuf qui vit de la même ville que lui, a accouché le 20 décembre. Et les papas. Voilà. Donc là j'ai dit merci parce que je commençais déjà à pleurer. Je veux pas qu'il voit que je pleure. Je vais accrocher et je me suis complètement écroulée. Mais un truc de fou. Hein. Mais écroulée, mais vraiment... La mère était là, elle n'a pas compris pourquoi je pleurais comme ça, donc je lui ai expliqué entre 200 goulots qu'est-ce qui se passait. Après, il a essayé de me rappeler. C'est ma mère qui a répondu, que clairement je ne pouvais pas lui parler pour le moment, j'étais vraiment trop énervée. Je ne sais même plus quoi, j'étais en bad quoi. En bad, donc ma mère elle lui a parlé un petit peu. Après, elle a raccroché. Et après, j'ai pris mon téléphone. Quand j'étais un petit peu, quand j'avais un petit peu plus mes moyens, il demandait clairement, explique-moi la situation. Parce que là, tu me dis ça, mais comment on a fait pour arriver à ce stade-là en fait. Et donc, grosso modo, il était en couple toute l'année avec moi et notre fille en même temps. Quand lui et moi, on s'est mis ensemble, cette fille-là, ils s'étaient séparés. Donc, il était en couple avant moi, ce qui est normal, que moi aussi j'étais en couple avant lui. Donc, quand lui et moi, on s'est mis ensemble, il s'était séparé de son autre meuf. Mais après, il a appris qu'elle était enceinte. Et donc, au lieu d'être complètement honnête avec elle et avec moi, ok d'accord, tu es enceinte, ok je te donne pour l'enfant, mais on ne s'aime pas, je suis déjà en couple, basta. Eh ben non, il a l'idée de se remettre avec elle. Donc il était en couple avec moi et avec cette autre personne pendant toute l'année.
autre point, ils auront aussi un appartement, elle et lui, dans sa ville. Donc ils payent de loyer là-bas et ici. Chose qui est encore plus risible, cette autre meuf ne travaille pas. C'est pas une critique, mais bon, quand je vois ma situation, cette situation, ça n'a rien à voir. Elle travaille pas, la meuf, elle touche les aides, je suppose qu'elle touche les aides. Elle était en formation, à ce que j'ai compris quand elle est tombée enceinte, mais je suppose qu'elle les a arrêtées. Donc elle travaille pas, elle touche les aides. Et c'est lui qui paie le loyer entièrement là-bas. Alors que moi, on met chacun notre part. Je travaille, enfin je te demande jamais, enfin bref, voilà. Sa situation à elle et moi, ça n'a rien à voir. Pour moi, limite, j'ai limite une meilleure situation qu'elle. Mais si, tu vois, faut que tu m'expliques, il faut vraiment m'expliquer comment il peut choisir une meuf comme ça qui n'a rien à voir avec moi. Ça, je comprenais jamais les mecs. Enfin bref. Donc là, il paye presque tout pour la meuf. Donc moi, je lui demande juste de payer le loyer et puis basta. Je te demande rien d'autre. Ouais. Bon, quand c'est elle qui a eu le gosse, on va essayer de comprendre des fois. Donc voilà, il était en couple toute l'année avec elle, avec moi. Et elle est tombée enceinte. Il s'est remis avec elle et elle a couché le 20 décembre et il m'a dit la vérité. Voilà. Et le pire, c'est que quand il m'a dit la vérité, c'est qu'il limite, il voulait que je reste avec lui, limite. Tu vois, il voulait, mais est-ce que tu pourrais... Non, je ne pourrais pas accepter. Je pense que personne sous la terre mérite la moitié d'un mec ou d'une femme. Quand tu es en couple, c'est que tu es en couple à 100%. Point final. Et que toutes les fois, il me disait que oui, qu'il ne pouvait pas venir le week-end, qu'il était de gars, pas de type à la terre, c'était complètement fou, il était avec elle. Donc voilà. Moi j'étais un petit peu la laissée pour compte, je me débrouillais toujours toute seule, je ne demandais jamais rien, mais lui il ne me posait jamais d'aide. Il a limite tout donné à elle, parce que comme c'est elle qui a le gosse, je suppose que lui, dans sa beauté d'âme, il voulait la mettre bien, en fait, je n'ai pas cette fois pour sa logique. Et moi j'étais un petit peu la laissée de côté quoi en fait. Et quand il venait dans ma ville, il lui disait qu'il allait voir sa cousine. Bon, je ne sais pas si il faut être débile avec cette meuf, mais quand ton mec te dit qu'il va voir sa cousine tous les week-ends, même moi je me poserais des questions quoi. Au bout d'un mois, tu dis wesh, t'es un peu avec ta cousine ou comment ça se passe? Je sais pas, mais bon, apparemment l'amour rend aveugle. Elle est aussi aveuglée que moi, que j'étais aveuglée aussi. Donc voilà, donc tu te doutes bien que l'appartement, je n'y suis plus. Je suis retournée vivre chez ma mère. Donc comme moi c'était un bail de 1 an, donc il faut qu'on paye encore 1 an l'appartement. Je crois que j'ai encore 6 mois à payer et comme c'est une location, bref, jusqu'en août l'année prochaine, août 2020, à pouvoir rendre l'appartement et jouer définitivement aucun lien avec lui, ça m'arrange amplement. Et je lui dis clairement, tu m'as fait du mal, mais tu as quand même signé un bail. Ta signature est la mienne, tu dois payer ce loyer. C'est pas mon souci si tu as eu un gosse, parce qu'un gosse nouveau-né ça coûte extrêmement cher. Des frais d'hôpitaux c'est extrêmement cher. Bref, lui il s'est mis la main tout seul. Certes, un gosse ça coûte cher. Je peux avoir un minimum de pitié pour lui, mais franchement j'en ai pas. Je peux pas me mettre dans la merde financièrement pour lui. Donc tu payes ta moitié à chaque fin de mois. Et voilà, je te demande juste que ça. Il le fait à peu près. Parce que de base on doit mettre 300 € chacun. Mais comme je suis quand même gentil minimum, je lui dis verse-moi que 200 €. Le reste je me débrouillerai. Parce que comme d'habitude je me débrouiller tout seul. Et puis voilà la fête de l'histoire. J'ai déménagé, j'ai pris tous les meubles que je pouvais prendre pour mettre chez ma mère. Et j'ai remis, on va remettre les meubles du proprio, tout nettoyer, tout laver. Et puis l'appartement va rester vide comme ça pendant 6 mois. Juste aller de temps en temps pour récupérer mes courriers, pour un petit peu aérer aussi. Et puis voilà quoi en fait. Voilà la fin de l'année qui était extrêmement joyeuse de mon côté. Voilà. Même les mecs qui ont l'air, même les hommes qui ont l'air bien sous tout rapport avec un CV parfait peuvent quand même t'entuber quoi en fait. Voilà, j'étais victime de ça. Je pensais vraiment que c'était limite le bon, limite vraiment parfait, aucun souci, zéro défaut, mais bon, comme tu vois, on connaît pas vraiment les gens. Je pense que je me suis installée peut-être trop vite avec lui et je pense que j'ai pas vu les signaux avant. Je pense que l'amour rend vraiment aveugle, je confirme, il rend vraiment con. Je confirme aussi que j'étais aveugle et conne. Donc voilà. Donc, je sais pas, je peux dire un petit pouce bleu. Mettez-moi un petit commentaire hein, pour me soutenir, pour me dire ça vous est aussi arrivé de votre avoir comme moi. C'est même ça a été même pire que moi, ou moins pire que moi. Ça me rassurerait de ne pas avoir été la seule de la vie de cette faire avoir du début jusqu'à la fin. Tu peux aussi me suivre sur mon Instagram. Je suis beaucoup plus active sur Insta que sur Snapchat, je vais vous avouer aussi. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et encore une fois, bonne année 2020, même si je le dis très en retard parce que là on est le 2 janvier.
Bon, l'année 2020, l'année 2020 va être beaucoup meilleure pour vous comme pour moi. Franchement, j'espère que tous les objectifs que je me serais fixés, je pourrais les faire. Et puis voilà en fait, donc je te dis un gros bisou et merci de m'avoir écouté la vidéo. Et j'espère qu'elle sera pas trop longue parce que j'ai la flemme de faire du montage. Allez, bisous.